Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir ici du coup les messages pour vous. Ça va être plutôt d'ordre sentimental. Là, je vais pas forcément séparer célibataire ou pas célibataire, ou vous avez quelqu'un ou pas. Là, je prends le message tel qu'il vient, tel qu'il me vient. S'il y a plusieurs possibilités, je vais vous les partager. Allez, bonne écoute. Et bien sûr, c'est du général et j'appelle malgré tout au bon discernement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Oula, on a l'engagement stable. Ok. On a l'ouverture. On a la compréhension nouvelle. Ouh, purée. Bon. Il est tombé sur le côté du bureau. Il n'a même pas voulu se montrer. Bon. On a ici des doutes. On est peut-être sur quelqu'un qui a tendance ici à être un petit peu cachotier ou à être un petit peu hésitant. On voit qu'on est sur des doutes ici. Peut-être que c'est quelqu'un peut-être qui est un peu qui a peut-être un manque de confiance en lui, peut-être à ne pas vous plaire ou ne pas vous plaire suffisamment. C'est possible. Alors c'est soit quelqu'un qui est déjà engagé, d'accord, mais on dirait que cette personne elle a une nouvelle compréhension. Ok, pour moi elle a une nouvelle compréhension parce qu'on dirait qu'il y a une sorte de déclic ici qui se fait et quelque chose qui s'ouvre. Alors peut-être qu'elle s'ouvre au niveau de son esprit, du coup elle comprend beaucoup plus les choses par rapport peut-être à un engagement ici dans lequel il ou elle est pris. D'accord. Même s'il y a des doutes, peut-être à ne pas forcément peut-être vous plaire à vous, ou vous plaire suffisamment si elle doit sortir d'un engagement. Ça peut être vous. Vous avez quelqu'un dans votre vie, vous êtes déjà dans un engagement stable et vous ne savez pas encore si... enfin voilà, il y a beaucoup de choses que vous avez appris dans cette situation. Ok. D'accord. On voit qu'il y a des déclics, mais c'est une opportunité quand même pour vous peut-être d'ouvrir vos horizons plus larges et peut-être d'aller travailler peut-être aussi certains doutes, certaines insécurités ici, certaines incertitudes, peut-être à ne pas plaire ou ne pas attirer autre chose, etc. dans votre vie si vous retrouvez par exemple votre célibat. D'accord. Pourtant, on vous annonce du succès, clairement du succès dans votre vie. Peut-être qu'il faudra sortir, côtoyer plus de personnes, vous entourer de nouvelles personnes, créer des liens, etc. Vous laissez le temps aussi, quelque part, avant peut-être de revivre quelque chose d'assez grand, d'assez passionné, peut-être avec quelqu'un. Voilà, c'est directement. Sinon, c'est une personne face à vous ici. Peut-être qu'on a besoin ici de comprendre certaines choses aussi ou de les intégrer et ça passera par peut-être le fait de prendre le temps mais aussi le fait d'avoir les bonnes compréhensions aussi. Ok, donc on va nous parler soit d'une tromperie qui a pu être commise, soit quelqu'un qui n'est pas complètement au clair, soit ça peut être aussi une situation où il y a pu y avoir par exemple une triangulaire. Donc vous êtes peut-être vous êtes en triangulaire, parce que je vous disais, est-ce que cette personne elle est déjà engagée et que cette personne elle a une nouvelle compréhension sur sa situation dans laquelle elle est engagée? C'est possible, à voir. Vous êtes en triangulaire en tout cas. On a ici le traumatisme d'abandon. Mais c'est le fait de tourner le dos s'il y a une situation. Parce que je prends l'image également. Ouh, il y a une femme rivale. Ok, donc il y a une rivalité ici dans l'équation. Elle fait tourner la page. Là, ça se dessine. On a ici avoir le déclic qu'on avait déjà dans l'ouverture, j'ai envie de te dire. Donc on est sur quelqu'un ici peut-être qui a des regrets, qui a des remords, parce que je pense qu'à un moment donné, on était embrouillé au niveau de son esprit. On voit bien, c'est quelqu'un qui a peut-être tendance ici à être embrouillé, à être dans une certaine forme d'incertitude, à avoir peur, et par rapport à ses peurs, par rapport à ses doutes, par rapport à, à cette confusion, on va dire, ça a pu peut-être créer une situation problématique qu'on aurait pu peut-être très bien s'épargner, et puis finalement les regrets rattrapent, les remords rattrapent, par rapport justement à quelque chose auquel on n'était peut-être pas clair à la base. Ou alors peut-être on n'a pas compris suffisamment quelque chose, ça peut être aussi quelqu'un qui avait peut-être aussi besoin d'être rassuré, d'attention, de validation également. Mais est-ce qu'on a fait quelque chose ici qui fait que aujourd'hui maintenant on le regrette? C'est possible. D'accord. Alors soit parce qu'on pense que peut-être finalement on aurait pu peut-être l'obtenir ou avoir autrement cette validation. Ok. Donc là il y a une libération ici. Pour moi j'ai quelqu'un qui retrouve son autonomie ou son indépendance. Bon bah tant mieux parce que si on a une blessure d'abandon, souvent oui effectivement c'est le masque du dépendant ici qu'on a. D'accord.
Là, on retrouve son autonomie, on retrouve son envol et son indépendance. Ça me va. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à cette rivale qui est, comme vous pouvez voir, vraiment le centre du tirage. Ok, donc on est ici sur... ok, ça peut être aussi... Alors, je pensais que c'était une personne rivale, mais ça peut être aussi quelqu'un qui charme, donc qui peut peut-être vouloir tenter de plaire aussi, c'est vrai. On a l'amour charnel ici, hein, qui m'en sort. Devenir maître de sa vie, éloignement, et j'attends ton retour. Ça peut être quelque chose que l'on désire, ou qu'il peut y avoir ici en tout cas rapport physique, etc. Mais j'ai quelqu'un par rapport peut-être ici, il y a quelqu'un qui peut-être qui se laissait justement attirer par l'aspect charnel, ou quelque chose comme ça ici. J'ai quelqu'un qui va venir, qui va devenir maître de sa vie suite à ça, en mettant le bon éloignement. D'arrêter peut-être de quitter ici une posture un peu d'attente, quoi, hein, parce que j'attends ton retour, on attend un petit peu que les choses elles viennent d'elles-mêmes. On est un peu passive, ou passif, hein, ici. Et là, par rapport à peut-être quelque chose que l'on désire, j'ai quelqu'un qui va plutôt plus s'activer, devenir plutôt maître de sa vie, et reprendre peut-être les rênes aussi de sa vie par rapport à quelqu'un, peut-être qui l'attirait peut-être par le charnel, ou parce que quelqu'un a commis du coup une adultère, et du coup prendre l'éloignement, et ça permet d'avoir ce fameux compréhension, déclic, que quelque chose doit changer. Et là j'ai quelqu'un qui de toute façon va basculer dans une autre compréhension. C'est ce qui va créer l'éloignement, c'est ce qui va obliger quelqu'un à se reprendre en main, à ne plus rester dans une situation un peu passive, ou attendre le retour de quelqu'un, ou attendre tout simplement, tout court peut-être, un retour de réciprocité aussi, hein, éventuellement. Ouais, on voit que c'est quelque chose qui était un peu instable dans cette situation. Donc ça c'est soit avec vous que c'est vécu, soit c'est avec une tierce que c'est vécu, ok? L'un ou l'autre. Ouais, il y a une transformation qui va amener ici un épanouissement. Ok, si c'est vous qui avez vécu avec quelqu'un qui vous a trompé, par exemple, qui est parti, c'est un homme qui est parti voir peut-être une autre femme, ou des femmes, c'est possible, on voit qu'il y a du rapport charnel. Alors ça peut être une femme qui aime plaire et qui est partie peut-être voir ailleurs. Et du coup, j'ai quelqu'un dans l'équation qui, lui, va y voir plus clair par rapport par rapport à la trahison qu'il a pu subir cette personne. Ça amène à un déclic, parce que ça amène à une transformation, ça amène ici à acter peut-être même une séparation d'un engagement relativement stable de ce que je comprends ici. Soit on est marié, soit on est ensemble, soit on donne toi. Ouais, parce qu'il y a ici vraiment tierce personne. Pour certains, on a flairé le truc. On a senti, il y avait un peu anguille sous roche ici avec la carte de la lune. Il y a eu pas mal de choses qui ont pu être cachées, dissimulées. Mais je pense que ça s'est su, parce que de ce que je comprends ici, il y a une ouverture. Mais il y a une compréhension derrière tout ça, même si c'est peut-être douloureux, c'est néanmoins une compréhension à ne plus rester ici dans la dépendance, et à retrouver son autonomie, à reprendre sa vie en main, et ce qui est à s'éloigner peut-être de cette situation pour pouvoir justement faire son process ici de guérison, et de quitter ici quelque chose qui était instable. Ouais, éviter aussi des schémas de répétition qui amènent à cette stabilité, à cette instabilité, pardon, excusez-moi. Je vais y arriver. Il y a vraiment une difficulté dans la communication, hein, pour certains. Pour d'autres, peut-être même on bloque l'autre, hein, au niveau de la communication, on ne veut même plus lui parler. Ouais, c'est peut-être le masculin qui est en crise. C'est peut-être le masculin qui a compris qu'il s'est peut-être fait tromper, c'est possible, hein, pour certains. Parce que ça plonge quelqu'un ici dans une crise, dans un burn-out. Et ça amène une ouverture. Ouais, ça amène à ce que quelqu'un peut-être prenne le large, ou déménage, ou cette crise... Alors, attendez, excusez-moi, parce que j'ai le carnet, voilà, qui a fait me faire tomber mon cadre. Bref. On a des... Alors, attendez. Ce qui a pu se passer pour moi ici, parce qu'on a la carte de l'été, l'été, moi, c'est le soleil aussi, ça me fait penser à quelque chose qui a pu être mis en évidence, hein, d'accord, qui a pu amener justement à sortir quelqu'un, ou à faire bouger quelqu'un d'une situation.
Cette crise va créer une ouverture pour cette personne ici. D'accord. On est peut-être sur des signes lion, cancer, lion, vierge, donc les signes d'été, pourquoi pas. Ces signes-là, est-ce qu'ils vont pas ici changer quelque chose, bouger quelque chose dans leur vie? C'est possible, d'accord. Après, on a les signes de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. Hein, on nous parle quand même d'une fin de cycle dans une situation qui a du mal à se maintenir. Hein, et qui a l'air de s'être refroidi, parce qu'on passe de la chaleur, quelque chose d'assez détendu, à quelque chose qui s'est refroidi, qui s'est un petit peu, ouais, on va dire gelé, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur cet homme, sur cette énergie du monde masculine? Ça peut être quelqu'un qui peut revenir à la communication, cette personne. Mais je pense que cette situation, je pense qu'elle l'a vécue avec une tierce. Et cette personne ici, elle veut peut-être revenir ici à la communication, à vous. Mais je pense que, je sais pas, on dirait qu'elle est bloquée sur les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux, on dirait que vous êtes bloqué. C'est elle qui regrette énormément par rapport à une connexion particulière qu'il a peut-être avec vous, qui me regardez alors. Parce que j'avais vu tout à l'heure déjà le regret. Parce que j'avais le regret, c'était parce que j'ai quelqu'un qui peut-être a pensé, ou a douté de lui-même, ou a douté de vous, ou a douté de ce lien. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le regret rattrape cette personne ici. Ouais. Il y a vraiment ici le fait de vouloir faire avancer la situation et de la faire évoluer à un autre cap, à un autre niveau de compréhension ici. Parce que cette personne, elle évolue. Donc elle est passée par cette crise, mais cette crise lui a amené des bonnes compréhensions. Ok. Ouais, cette personne, elle a vécu vraiment une période cruciale pour lui ou pour elle. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à la femme rivale et l'amour charnel? Vous êtes flexible. On est sur le valet de trèfle. Ami, aimant, serviable. Désillusion, surmenage. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'est vraiment fait des illusions par rapport à quelqu'un. Et ça lui a pris pas mal d'énergie. Hein. Ouais, pas mal d'énergie. Ça l'a beaucoup surmené parce que j'étais sur quelqu'un qui était très flexible, peut-être face à quelqu'un justement. Est-ce que cette personne est flexible, c'est-à-dire à facilement changer de partenaire ou à envisager d'autres possibilités. Mais du coup, ça a complètement fait dégringoler quelqu'un, quoi. De son... Ouais. On parle de fiabilité, mais on touche à la fiabilité pour moi ici. Je pense pas qu'il y a eu justement de la fiabilité. Parce que j'ai quelqu'un qui est assez flexible, donc... Ouais, on a un résultat assez relativement mitigé ici. Il y a des éléments perturbateurs. Pour moi, il y a vraiment des tierces personnes ici. Il y a peut-être même eu tromperie, désillusion. Je pense qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à cette gifle, on ne s'attendait pas à cette crise, on ne s'attendait pas à ça. Donc il y a vraiment ici un défi du cœur. Donc vous voyez, c'est un petit peu l'équivalent d'un 5 de coupe hein, dans le tarot. Et c'est un petit peu l'équivalent aussi de ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec la carte regret ici. Un peu l'équation ici, un petit peu l'équivalent on va dire. Attendez, du coup, quel est le message pour cette personne de ce qu'elle peut vivre ici? C'est vous par rapport à cette personne, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a ici hein? Donc ça, c'est un nouveau jeu que j'ai reçu en cadeau. Voilà, de Alexandra Gabriel. Et c'est la même créatrice de ce jeu-là que j'utilisais avant, dans la numérologie. Je crois qu'elle est quelqu'un qui est spécialisée dans la numérologie. Et là, elle a rajouté l'astrologie aussi. Donc voilà, c'est l'oracle des révélations astrologiques et numérologiques. Et très intéressant. Franchement, je l'aime beaucoup. Déjà, celui-là, je l'ai beaucoup adoré. Mais alors, celui-là, encore un kiff en plus. Voilà, je mettrai de toute façon en barre d'infos les noms des oracles. Donc, je prends le temps aussi de lister les autres oracles. Je le ferai, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me demandent les noms et je le ferai. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à cette personne ici, de son côté? Affranchis-toi de tes peurs. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui doit dépasser quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a un regret. Vous voyez, c'est une personne qui a des peurs, qui a des incertitudes, qui a de l'hésitation, qui a mal peut-être aussi pensé, analysé ou jugé une situation. Parce que elle est prise par ses peurs, cette personne.
On dirait qu'elle a pu aller peut-être vers une situation un peu plus facile et puis finalement, c'est là où elle se retrouve dans la complication, quoi. Alors attendez, 44. Affranchis-toi de tes peurs. Message numérologique. Les démons et les angoisses qui sommeillent en toi, enfin du coup en cette personne, n'attendent désormais qu'une seule chose, disparaître, mais cela ne se fera pas par enchantement, excusez-moi. Donc cette personne elle a les clés et détient ce pouvoir de dissolution. Si le 44 s'invite aujourd'hui dans votre lecture, c'est parce que la situation qui se présente est idéale pour venir à bout et couper une bonne fois pour toutes avec le passé ou encore tièdement présent. La structure du 4 qui se répète te donne l'opportunité de te dessiner de nouveaux paradigmes, de cadrer et de discipliner tout ce qu'il y a en toi et autour de toi pour adopter une nouvelle ligne de conduite et de nouveaux engagements. Donc ouais, cette personne, si elle avait vraiment eu ici peut-être des structures sur lesquelles elle s'est construite, etc., ou tout simplement un engagement dans lequel elle était prise, elle va devoir revoir, elle va devoir ici s'affranchir de ses peurs et changer de routine, de changer de personnalité, d'identité, en tout cas, elle ne peut pas changer parce que pour moi, elle est déjà là à l'intérieur de soi, cette nouvelle identité, mais elle y est, d'accord. Du coup, quand on additionne 4-4, ça fait 8, d'accord. Le 8 qui est issu justement du 44 attend que ton âme montre dans la matière de quoi tu es capable vis-à-vis de toi-même pour rétablir l'ordre et la justice en toi, autour de toi. Le cheminement psycho-émotionnel dans lequel tu t'engages te livre une clé victorieuse, même si cela passe dans un premier temps par une période de tension, ce qui est le cas, parce qu'on a vraiment la carte de la crise. Cependant, la transformation est beaucoup plus rapide et accessible que tu ne l'aurais imaginé. Et on a ici la transformation qui amène un apaisement, un bonheur et un bien-être, quoi. Donc cette personne, franchement, si c'est quelqu'un face à vous, elle a besoin de s'affranchir de ses peurs, de ses craintes, de ce qu'elle pensait peut-être ne pas réussir à dépasser. Finalement, avec les bonnes compréhensions, avec les bonnes leçons qu'on intègre, c'est tout à fait possible et envisageable. C'est lancez-vous face à quelqu'un, d'accord? À vous de voir, parce que je peux avoir vraiment plusieurs cas de figure ici, ok? Donc à vous de voir ici par rapport à ça. Et si c'est vous, justement, ce que j'allais faire, je crois, il me semble, j'allais voir pour cette personne, mais j'allais voir aussi pour vous. Suite à prophétie, on a le 34. Ok, on a dégringolé de 10. J'adore. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Suite à prophétie. Le 34 vient te soutenir pour faire confiance à tes intuitions et à tes aspirations profondes. Il te permet de cesser de te détourner de ta vérité pour donner raison au dernier qui aura parlé. Il te soutient pour faire confiance à tes instincts les plus profonds et cesser de remettre ton pouvoir intuitif entre les mains des autres. Tu auras beaucoup plus de réponses en te tournant vers ton temple intérieur plutôt que vers l'extérieur. Les vrais messages, c'est toi qui les as. Alors ose donner à la personne inspirante et inspirée que tu es. Le 34 t'accompagne aussi car avec lui, il peut également être question de présage et autres prémonitions. Il te dit que tu pourrais obtenir des réponses à tes questions dans ton sommeil. Alors regarde bien l'heure à laquelle tu t'endors ou celle à laquelle tu te réveilles. C'est le 34 s'affiche sur le cadran, c'est qu'il aura quelque chose d'important à te confier prochainement, au creux de tes rêves. Pose un carnet de tes rêves à côté de ton lit et prends conscience que l'univers tout entier vit en toi. Alors vous, je pense que vous allez avoir un message à travers vos rêves, à travers votre intuition. Il me semble que j'avais la carte de la lune tout à l'heure, je sais plus, je disais ouais, il y a quelque chose. Ah oui, par rapport à une tierce personne. C'est comme si on avait flairé, qu'on avait senti, sans forcément avoir de preuves, qu'il y a peut-être tierce personne dans l'équation. Et on vous dit qu'en réalité, c'est vous. Vous voyez, on a le même chat noir qu'on avait tout à l'heure dans la carte de la lune. qui était dans ce jeu-là en fait. C'est fou, hein. Ouais, je pense que vous avez vraiment la clé, vous, hein, ici, par rapport justement à votre intuition concernant ici une tierce personne. Si au cas où vous avez vraiment quelqu'un qui vous berne et qui vous fait croire quelque chose par rapport à que peut-être qu'il n'y a pas de tierce, bah écoutez, je pense qu'il y a une tierce personne ici qui tire les ficelles et je pense que vous allez découvrir ici une supercherie ou une tromperie. C'est ce qui va de toute façon quelque part attirer quelqu'un à quitter quelqu'un, d'accord, ou à lui tourner le dos en tout cas, et du coup à se prendre en charge, à se libérer, à mettre une transformation pour que vous puissiez de toute façon aller vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Ok, on est vraiment sur deux salles, deux ambiances, mais
Voilà, c'est soit cette personne ici, de toute façon, elle va devoir essayer de s'affranchir d'une situation, et peut-être que c'est aussi cette personne qui a une très bonne intuition que quelqu'un la lui fait à l'envers, soit c'est vous par rapport à quelqu'un, de toute façon c'est pareil, ok. Voilà, au niveau de la lecture en tout cas, alors j'ai pas envie de m'éperdre, mais en tout cas, voilà quoi, c'est assez relativement assez important. Donc voilà, poser un petit carnet, moi, en général je note sur mon téléphone dès que je fais un rêve. Je détaille tout le rêve. Voilà, je détaille tout le rêve. Et comme ça, il est encore frais dans ma mémoire. Ou alors, vous mettez un petit carnet, vous allumez la lumière. Quand on se réveille, les yeux piquent, hein, j'ai envie de te dire. Mais voilà, soit un carnet, soit un téléphone, notez. Et demandez aussi, avant d'aller dormir, à votre subconscient qui vous guide à voir la vérité, peut-être par rapport à la non-fiabilité de quelqu'un. Ok, je vous avais dit tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui est assez flexible. Il y avait un manque de fiabilité tout à l'heure. J'avais la fiabilité, mais pour moi, c'est vraiment un manque de fiabilité. Parce que quand on démarre ici avec le masque, pour moi, c'est que la fiabilité n'y est pas, hein, justement. Voilà, c'est vous qui doutez par rapport à quelqu'un, que vous étiez en train d'hésiter, est-ce que j'ai quelqu'un qui est quelqu'un d'autre, etc. Et que cette personne est partie voir ailleurs et que vous n'avez pas forcément toutes les réponses sur cette personne. Bah écoutez, hein, voilà. Du coup, on vous dit, voilà, je pense que vous allez de toute façon, vous, voir la situation, ce qu'il en est à travers vos rêves. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, je pense qu'il ne faut pas douter de vous-même, hein, aussi, également, de vos capacités intuitives. D'accord. Voilà. Je vous laisse ici par rapport à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. Après ça, que je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais dans l'équation tout de même, hein, j'ai quelqu'un qui est dans une autre situation et cette personne, voilà, le regrette par rapport à vous. Et pour d'autres, c'est vous qui êtes auprès de quelqu'un et je pense que vous, on vous demande de vous faire confiance davantage à votre ressenti, à vos intuitions et je pense que vous allez recevoir voilà, quelque chose par votre rêve. Hein. Notez vos rêves parce que vous allez vraiment recevoir un message et surtout si vous allez voir ici un 34 quelque part ou même durant la nuit ou quoi, hein, dans les jours à venir, soyez attentifs ou attentives. Voilà. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.